Incroyable les postos, journée historique, on se souviendra toute notre vie de ce lundi 13 décembre 2021. Il y a eu le tirage au sort de la Ligue des Champions à midi. Le Paris Saint-Germain tombé contre Manchester United. Le PSG quand même assez chanceux, assez bien garni, qui évite du Bayern de Munich, qui évite du Liverpool, qui évite du Real Madrid, qui évite un petit peu tous les gros. Alors certes, contre United, ça aurait été quand même assez compliqué, mais quand même assez équilibré. On aurait eu un choc Cristiano Ronaldo versus Lionel Messi qui aurait pu être intéressant. Une revanche des huitièmes de finale de 2019, mais malheureusement, problématique. Incroyable imbroglio pendant le tirage à midi. Problème entre Atlético, Villarreal, problème de tirage au sort, problème de boules, problème de logiciel informatique, tirage au sort annulé. Et on se retrouve pour un nouveau tirage au sort à 15 h. Et le Paris Saint-Germain tombe sur le Real Madrid, 13 fois vainqueur de la compétition. PSG Real Madrid pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Match aller au Parc des Princes. Match retour au Santiago Bernabéu. On va retrouver notre ancien coach Carlo Ancelotti pour aussi une revanche des huitièmes de finale de 2018 où le PSG avait été éliminé face au Real Madrid en 2018. PSG Real Madrid, tirage plus compliqué que Manchester United, mais quand même le PSG aura ses chances. C'est un peu mieux quand même de tomber sur le Real que plutôt Liverpool ou le Bayern qui aurait été plus compliqué, mais voilà. Certes, Manchester était un petit peu quand même, on va dire, on va pas se mentir, un tirage au sort presque idéal, mais là ça va être un peu plus compliqué. Le Real Madrid qui est en ce moment dans une forme étincelante. N'oubliez pas que Mbappé est annoncé partant au Real Madrid dans quelques mois. Donc je pense que ça va être chaud. La rivalité entre le PSG et le Real, surtout depuis le projet Super League, ça chauffe entre Nasser et Florentino Pérez. Après le feuilleton Kylian Mbappé l'été dernier, on vous rappelle que Florentino Pérez, président du Real Madrid, avait proposé 200 millions d'euros au Paris Saint-Germain pour recruter Kylian Mbappé et que le Paris Saint-Germain a refusé malgré la dernière année de contrat de Kylian Mbappé. Donc là, ça va être chaud, ça va être un match de folie, un match incroyable, un match légendaire. On espère que le Paris Saint-Germain passera, mais ça risque d'être très compliqué. On va tomber contre un Carlo Ancelotti revanchard face au Paris Saint-Germain. On va tomber contre une équipe du Real Madrid qui va vouloir prouver aussi à Kylian Mbappé que le meilleur club pour lui à son avenir, c'est le Real Madrid. Peut-être aussi que le PSG va être motivé contre cette équipe du Real Madrid. Les dirigeants parisiens, Nasser, Le Prince et compagnie, vont vouloir prouver aussi à Mbappé que le meilleur club des deux, c'est le Paris Saint-Germain et non le Real Madrid. Comme vous le savez, à partir du 1er janvier, Kylian Mbappé pourra négocier et discuter avec le club de son choix, mais voilà, la poisse Saint-Germain revient. Alors certes, le Real Madrid a de grosses qualités offensives avec un Karim Benzema qui marche sur l'eau, un Vinicius Junior en ce moment qui est sur une autre planète, un Asensio qui revient en grande forme. Depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti, cette équipe a évolué dans le bon sens. Après voilà, c'est sûr qu'à l'heure où on parle, le Real Madrid est légèrement favori. Pas non plus exceptionnellement favori. Liverpool aurait été vraiment favori. Le Bayern aurait été largement favori. Mais là, quand même, je pense qu'on a nos chances. Le Real Madrid, défensivement, c'est pas non plus impressionnant. Alors nous non plus, c'est pas impressionnant. Mais voilà, on a prouvé par exemple au match aller contre Manchester City qu'on pouvait s'en sortir. On a prouvé au match retour qu'on pouvait avoir de la chance. Parce que malgré que City nous a marché dessus, on a perdu seulement que 2-1. Le Real Madrid est en tête de la Liga, le PSG est en tête de la Ligue 1. À l'heure où on parle, le Real Madrid au niveau du jeu est plus fort. Le Real Madrid, honnêtement, va peut-être continuer à monter en puissance. Le Real Madrid en ce moment est au top. Le PSG n'est pas au top, mais le PSG quand même gagne. C'est la Ligue 1 contre la Liga, c'est pas le même niveau. Est-ce que le PSG peut élever son niveau de jeu dans les 2 prochains mois? Avec Pochettino, j'en doute. Mais vous vous rendez compte que si Pochettino est démis de ses fonctions dans les prochaines semaines et que Zinedine Zidane arrive au Paris Saint-Germain, ça peut être encore un argument de taille pour attirer Zidane au Paris Saint-Germain. Parce que vous vous rendez compte que peut-être que là, ce prochain huitième de finale PSG-Real, ça pourrait être Zidane contre Carlo Ancelotti. Zidane, ancien entraîneur du Real Madrid, contre Carlo Ancelotti, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Ça risque d'être totalement incroyable. On connaît la presse espagnole, on connaît la presse madrilène qui va en faire des
caisse sur ce match, sur l'avenir de Mbappé, sur une potentielle arrivée de Zinedine Zidane. Mais ce serait quand même incroyable de jouer contre le Real Madrid avec Zidane en tant que coach, contre Carlo Ancelotti, ancien coach du Paris Saint-Germain. Ça risque d'être totalement incroyable, les postos. Le PSG affrontera donc le Real Madrid lors des 8e de finale de Ligue des Champions. Match aller au Parc des Princes, match retour au Santiago Bernabéu. Ça va être chaud. Sergio Ramos, Keylor Navas, Achraf Hakimi, Angel Di Maria vont retrouver leur ancienne équipe. Et peut-être que tous ces joueurs-là seront revanchards et vont vouloir montrer que peut-être le Real Madrid a eu tort de les vendre et de les dégager. Ça, c'est très important. Beaucoup de joueurs et beaucoup d'anciens joueurs du Real Madrid sont au Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Ramos, Hakimi, Di Maria, Navas, ça fait quand même beaucoup. En plus de l'histoire Mbappé, Lionel Messi qui rejoue contre son ennemi de toujours, le Real Madrid. Ça risque d'être complètement historique, les postos. Mais je pense que le PSG a ses chances. Alors, ne dites pas que le PSG est favori. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Le Real Madrid est légèrement, j'ai bien dit légèrement favori. Au niveau du jeu, au niveau de l'effectif, Paris peut répondre. Voilà, Paris a des arguments. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir monter en puissance. Tu ne peux pas proposer le jeu que tu as actuellement. Alors maintenant, on va poser la question. Comment jouer et comment gagner et comment se qualifier face au Real Madrid? Vous savez que le but à l'extérieur n'existe plus. Tu joues le match aller au Parc des Princes, tu vas devoir faire la différence. Sauf que le Real Madrid, on connaît leur jeu, on sait à quoi on sera préparé et à quoi on va s'attendre. Carlo Ancelotti, c'est simple, comme au Paris Saint-Germain, comme au Bayern de Munich, comme à Chelsea, ce sera une équipe qui va jouer en contre-attaque à 100%. Donc Pochettino ou Zinedine Zidane ou un autre coach ne devrait pas être surpris du jeu de Carlo Ancelotti et du Real Madrid. Ce sera de la contre-attaque. Le Paris Saint-Germain n'a pas d'identité de jeu. Même si on parlait quelquefois de contre-attaque, il n'y a pas réellement d'identité de jeu au Paris Saint-Germain. L'identité de jeu et la méthodologie de Pochettino, sa stratégie, c'est passe la balle à Mbappé, passe la balle à Messi et démerdez-vous. C'est ça la stratégie et le système de jeu de Mauricio Pochettino à l'heure où on parle. Défensivement, ça se vaut pour moi. Au milieu de terrain, ils nous sont supérieurs 10 fois. Toni Kroos, Modric, Casemiro. Quand tu vois qu'un Verratti qui fait 3 matchs sur 10, un Gay qui est un coup bon, un coup pas bon, et un Wijnaldum inexistant, un Danilo pas au niveau, un Rafinha qui a disparu, et un Herrera qui est très limité, excusez-moi, ça risque d'être compliqué. Il va falloir revoir un grand Neymar, et on ne sait pas s'il sera là pour le match aller, un Lionel Messi très efficace et qui monte en puissance, un Mbappé extraordinaire, on espère qu'il sera là, mais en tout cas les postos, voilà. C'est un match qui va être très 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 compliqué. Les anciens matchs ne sont pas en notre faveur, on a toujours été éliminés contre eux. Ils nous ont toujours battus en poule ou en... Enfin en poule on les a battus, excusez-moi, en poule on les a battus en 2019, 3-0, on se rappelle de ce match exceptionnel. Mais en élimination directe, c'est vrai que l'avantage est au Real Madrid, même s'il n'y a pas eu trop de confrontations. Mais voilà, on oublie aussi cette victoire 3-0 du Paris Saint-Germain, exceptionnelle en poule en 2019. De partout au match aller, bah moi je le prends. Hein. S'il y a 3-0 à l'aller comme en 2019 et 2-2 au Bernabéu, ça veut dire que le PSG passerait. Donc ce serait très très bien. Maintenant il n'y a plus de but à l'extérieur, ça va être resserré les postos, voilà. Gros morceau le Real, hein. Faut pas se mentir. Très très gros morceau. Mais bon, tu dois devoir affronter tout le monde. Tu ne dois avoir peur de personne. Et voilà, il faut faire confiance en cette équipe, en ses joueurs. Mais ce serait incroyable que Zidane vienne entraîner le PSG et qu'il joue contre son ancien club et qu'il l'élimine. Ce serait vraiment incroyable. Donc maintenant, le dossier Mbappé, bah, ça va faire parler avec ce match. Ça va être incroyable. Ça va être vraiment un spectacle exceptionnel et on espère voir un grand Paris Saint-Germain et qu'on espère se qualifier les postos. Ben voilà, PSG Real Madrid en 8e de finale. Ce ne sera pas PSG Manchester United, ce sera PSG Real Madrid après ce nouveau tirage au sort. On va faire une vidéo, Nono va donner son avis dans quelques minutes. N'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne, les vidéos de Nono et Sacha, PSG Real Madrid. Est-ce que pour vous c'est un meilleur tirage que Manchester United ou un tirage plus élevé ou un tirage qui est pour vous la même chose? Pour moi c'est plus compliqué quand même, même si pour moi le PSG aura ses chances. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve tout de suite sur la chaîne des vidéos de Nono et Sacha. Tchuss!